J'étais médecin rhumatologue à l'hôpital Cochin et le CNES, l'Agence française de l'espace, a publié un appel à candidature parce qu'il recrutait de potentiels astronautes, soit pour les systèmes pilotés, soit des scientifiques pour mener à bien les programmes scientifiques dans le laboratoire en orbite, la station spatiale. Voilà. Et ça a réveillé mon rêve d'enfance. J'ai candidaté, j'ai été sélectionnée, j'ai travaillé beaucoup pour acquérir des formations complémentaires, en particulier une thèse de sciences. Et ensuite, je suis rentrée au CNES, à la fois candidate astronaute et puis en charge de ces programmes scientifiques. C'était un petit peu une façon de poser des cailloux sur le chemin, me faisant passer de la candidate astronaute à l'astronaute en préparation pour une mission. Il faut aussi préparer, il faut donner de la chance à la chance. Et quand on est la première, est-ce que finalement c'est plus dur ou plus facile que celle qui pourrait venir derrière, qu'on attend toujours, je le signale, mais est-ce que finalement le fait d'être la pionnière, ça ouvre pas des perspectives immenses? Avec beaucoup d'humilité, je suis la première et la seule française. Oui. La première femme dans l'espace, c'est Valentina Tereshkova. Je parle pour la France. En 1963. Donc ces pionnières, elles sont là. Puis des pionnières dans d'autres domaines. On a tous des modèles, tous et toutes, des modèles qui nous font rêver ou qui nous donnent envie, qui nous donnent de la force, qui nous donnent de l'audace. Mais j'ai quand même été surprise parce que en 85, au moment de ma sélection, parmi les candidats, il y avait 10% de candidatures féminines. Eh bien, la sélection de l'Agence spatiale européenne en 2008, donc 25 ans plus tard, il n'y avait là encore que 10% des jeunes femmes. Alors, votre premier vol